Bonjour, je m'appelle Jean-François Blouin. J'ai été engagé par la Banque du Canada comme consultant afin de parler un petit peu de la crypto-monnaie et plus précisément du Bitcoin, qu'on entend parler un petit peu plus à gauche, à droite dans les médias, et essayer de voir, dans le fond, si ça peut nuire à la Banque du Canada ou non. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque du Canada, finalement, favorise, en fait, sert à avoir une économie prospère pour le Canada, entre autres en émettant une monnaie sûre et efficace. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec la crypto-monnaie ou le Bitcoin. C'est une monnaie qui est un peu intangible. C'est une monnaie qui, dans le fond, a une valeur pas mal volatile, dans le sens qu'un jour, ça peut valoir quelques sous. Le jour d'après, ça peut valoir, comme présentement, 7000 dollars. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, on me demande la fameuse question, est-ce que l'usage de Bitcoin pourrait nuire à l'image de la Banque du Canada? J'ai envie de vous dire oui et non. Non, effectivement, à cause de sa volatilité, à cause que c'est une monnaie, dans le fond, qui sert à l'élite. C'est pas facile d'en trouver, c'est pas facile d'en acheter, et c'est pas facile de s'en servir non plus comparativement à nos billets de banque. Par contre, la Banque du Canada ne peut pas légiférer sur les bitcoins, en tout cas, pas au moment où est-ce qu'on se parle. Par contre, certains pays comme la Chine ont décidé de la bannir complètement. Au Canada, on n'est pas rendu là encore parce que ça ne constitue pas encore une menace extrême. Par contre, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On n'est pas à l'abri non plus d'une crise. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, deux engagements responsables que les banques du Canada pourraient prendre, peut-être pour redorer l'image, mais pour montrer qu'on est encore bien en selle. Ce serait comme sensibilité sociale, ça répondrait à un besoin et plus pragmatique. Moi, j'irais avec la formation pour expliquer un peu aux gens les risques associés au Bitcoin. On parlait tout à l'heure de la volatilité, du fait que seulement 21 millions de bitcoins vont être disponibles. Et on est presque rendu aux trois quarts. Donc, plus ça va aller, plus les bitcoins vont être rares. Certains pensent que la valeur va augmenter, mais d'autres aussi pensent que, comme il y en a moins, l'intérêt va baisser. Donc, une formation, et je continuerai, moi, à investir dans les programmes sociaux à gauche, à droite, pour montrer que la Banque du Canada est encore bien en selle et en santé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri d'une crise. Si du jour au lendemain, les gens délaissent les banques dites conventionnelles pour le Bitcoin, à ce moment-là, on fait face à une crise. Et là, on a les quatre grands principes d'une crise, c'est-à-dire on reconnaît le problème, donc on ne se met pas la tête dans le sable, on va haut et fort. Il faut faire attention aussi au non-verbal quand on se lance dans une telle situation. C'est important de dire aux gens, on prend ça au sérieux et on prend ça en main également. Ça, c'est le principe numéro 2. Dans le fond, ce principe numéro 2-là, comparativement à ce que Desjardins a fait un peu, c'est on dit, on prend ça sur nos épaules. Dans le fond, c'est notre rôle. Au lieu de trouver plein de problèmes partout, on dit, on prend ça à cœur, on prend ça sur nos épaules, on va trouver des pistes de solutions, tout ça. Ensuite, l'information. On informe nos gens le plus possible. Médias sociaux, médias traditionnels, télévision. C'est important. Et c'est aussi important, numéro 4, de parler à l'ensemble des gens qui sont concernés par le problème. C'est-à-dire que dans notre langue, il faut parler plusieurs langues. Il faut être capable de vulgariser pour le commun des mortels ce qui se passe. Moi, ce que je suggérais, c'est peut-être, on pourrait diminuer, dans le fond, un des investissements au niveau de l'exportation, ce qui aiderait grandement notre cause, et aussi une espèce de différenciation en diminuant peut-être le taux d'intérêt. Donc, en gros, c'est ce que je ferais. Merci beaucoup
et bonne journée à vous.